Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes ont élaboré un plan pour détourner l'attention des Russes de Pokrovsk en ciblant les poches restantes d'ennemis encerclés près de Dobropia. Avec des centaines de drones dans les airs, les Ukrainiens ont lentement resserré l'étau et forcé les troupes russes restantes au sol à se rendre en masse. Le général Oleksandr Syrski a préparé un plan simple pour détourner l'attention et les effectifs russes de la poussée brutale au sud de Pokrovsk et à l'est de Mirnorad, en lançant une contre-attaque ukrainienne ciblée au nord. L'objectif est double, éliminer les dernières poches de troupes russes encerclées près de Dobropia et stabiliser ce secteur, afin de libérer les forces ukrainiennes pour frapper depuis le nord et obliger les formations russes menaçant Pokrovsk à être redéployées. L'Ukraine a déjà entièrement nettoyé plusieurs de ses poches et mène désormais des opérations pour éliminer les dernières. Selon Syrski, la reprise de l'offensive dans la direction de Dobropia vise à étirer les réserves russes et à les forcer à défendre plusieurs axes simultanément, empêchant ainsi l'ennemi de concentrer ses principales forces contre Pokrovsk. Les forces ukrainiennes avancent maintenant au nord de Nikhanorivka et au sud à travers Zatichok, soutenant les opérations plus larges de désenclavement autour de Pokrovsk et Mirnorad. Une semaine de combats acharnés a laissé Zatichok et les villages voisins jonchés de corps russes. Une vidéo géolocalisée montre une simple route de terre où des cadavres gisent tous les 10 à 15 mètres, preuve évidente de l'efficacité dévastatrice de l'artillerie ukrainienne, des drones et des tactiques d'embuscade. Encore plus de Russes gisent morts, éparpillés dans les bois voisins, là où ils ont été surpris en train de battre en retraite ou de tenter de s'enterrer. Conscients que leur situation était désespérée, de nombreux soldats russes ont commencé à se rendre en masse. Les opérateurs de drones ukrainiens ont adapté leur tactique en installant des haut-parleurs sur des drones FPV, survolant à basse altitude les tranchées russes et diffusant des instructions pour se rendre. Dans un cas confirmé, 2 soldats russes retranchés dans un bâtiment ont tenté de renforcer leur position, mais ont changé d'avis après avoir été pris pour cible par un hexacoptère Vampire et plusieurs drones FPV successivement. Ils sont sortis, ont laissé tomber leurs fusils et ont suivi les instructions du drone jusqu'aux lignes ukrainiennes. La reconnaissance ukrainienne a ensuite rapporté que des dizaines de soldats russes s'étaient rendus après des diffusions similaires, des images montrant comment ils ont été faits prisonniers de guerre. Dans d'autres secteurs, le renseignement ukrainien a identifié des concentrations d'infanterie russe et coordonné des frappes de précision à l'aide de différents types de drones et d'artillerie, brisant efficacement la résistance organisée restante. Libérées de la nécessité de tenir les secteurs encerclés, les brigades d'assaut et d'assaut aérien ukrainiennes peuvent profiter de l'élan pour frapper le flanc nord russe près de Rodinsk. Avec de nombreux soldats russes choisissant de se rendre, le commandement russe craignait un effet domino et une percée ukrainienne totale qui pourrait exposer tout le flanc nord. Pour éviter que l'effort principal d'encerclement ne soit anéanti, les officiers russes ont précipitamment détourné des réserves de Pokrovsk et Mirnorad afin de tenter de colmater la brèche. Cependant, leur timing n'aurait pas pu être pire, car la saison des pluies d'automne est arrivée. Plusieurs colonnes russes, comprenant des véhicules blindés et des camions de ravitaillement, se sont embourbés dans le terrain détrempé en tentant de manœuvrer vers Dobropia. Lors d'un incident, 5 véhicules blindés ont avancé dans la zone pour renforcer le front en train de s'effondrer, mais 3 d'entre eux se sont retrouvés coincés dans la boue, forçant leurs équipages à abandonner les véhicules et à traverser des fossés inondés à pied. Des frappes de précision avec des roquettes HIMARS ont anéanti le convoi, tandis que des drones FPV et des hexacoptères ukrainiens ont achevé les véhicules restants en larguant des charges explosives directement sur leur coque. Les blogueurs militaires russes ont tenté de minimiser la catastrophe, affirmant que l'infanterie avait réussi à débarquer et à fortifier ses positions, mais les preuves géolocalisées racontent une toute autre histoire, des colonnes blindées calcinées et des centaines de corps russes éparpillés dans les champs à découvert et les tranchées. Globalement, l'opération de nettoyage ukrainienne a atteint son objectif de détourner l'attention russe de Pokrovsk, forçant l'ennemi à réaffecter des troupes après l'effondrement de plusieurs positions. Le plan de Syrski, qui consiste à cibler le flanc nord, vise à redonner un espace vital aux défenseurs ukrainiens à Pokrovsk et Mirnorad. Il reste à voir si le commandement russe laissera le front nord se désintégrer pour maintenir leur poussée depuis le sud, mais chaque tentative de soutien près de Dobropia n'a fait qu'aggraver la catastrophe, laissant les Russes avec encore plus de pertes. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit,
vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.